Intentionnée rencontre Lilou Massé. Si vous ne connaissez pas encore Lilou Massé, ça ne saurait tarder. En effet, cette femme au parcours fulgurant en tant que vidéo-reporter international est devenue une icône du monde des co-créateurs conscients. C'est une accoucheuse des temps futurs. Elle est créatrice de l'incontournable web TV La Télé de Lilou, une véritable grotte d'Ali Baba qui regorge de trésors sur la santé au naturel, le bien-être, le développement personnel, les sciences et les spiritualités. En plus d'arpenter la terre entière pour interviewer les plus grands dans ces domaines, elle est auteure de plusieurs livres de véritables défis pour nous mener sur le chemin du changement positif et de notre réalisation. Bonjour Lilou Massé. Bonjour. On est très heureux de te voir à Montpellier pour ta conférence avec Christian Junod sur le défi des 100 jours liés à l'argent. Alors pourquoi proposer des défis ? Et pourquoi faire un défi sur l'argent plus particulièrement ? Mais pourquoi les défis d'abord ? Les défis, dans mon parcours, je me suis rendu compte que derrière chaque défi, il y avait un énorme cadeau qui se présentait. Donc quand je me suis retrouvée sans emploi, après avoir fini mes études et je suis partie aux États-Unis, donc j'ai découvert le développement personnel. Après, un jour, je me suis retrouvée licenciée au bout de quelques mois, alors que j'étais à Londres. Et c'était une opportunité de faire ce que j'aime, donc ces vidéos. Je me suis retrouvée sans argent et derrière ce défi, il y a eu une ouverture de cœur, il y a eu un contact avec l'abondance et tout ce dont on parlera d'ailleurs ce soir. Et donc le défi, à chaque fois, ça a été créé. C'est pas qu'on lance des défis. Donc sur 100 jours, l'idée, c'est tous les jours un exercice qui fait remonter à la surface comme la différence entre ce qu'on désire vivre et là où on en est. Donc finalement, c'est exactement la chose qu'on a besoin de vivre et je pense qu'on a une relation assez négative aux défis ou face aux situations auxquelles on est en train de traverser. On en veut à la société, on en veut à la vie, on ne comprend pas pourquoi c'est en train de nous arriver alors que c'est une bonne chose. C'est parce que nous sommes prêts à passer une nouvelle étape et à apprendre de ça. Donc pas un défi dans le sens négatif, un défi comme quelque chose à transcender pour encore plus exprimer de son âme, encore être plus libre, être des êtres humains qui vivent une vie qui a un sens et non pas ce qu'on pense qu'on veut de nous, ou ce qui serait juste à faire, ou ce qu'on devrait faire pour plaire à, mais plus une expression libre. Donc des défis qui sont présentés tous les jours sur 100 jours, et là sur l'argent pour permettre et favoriser les prises de conscience. Donc quelles sont mes croyances limitantes face à l'argent, quels sont les plafonds de verre, quelle est ma peur du manque, qu'est-ce que j'ai pu hériter de mes parents, tout ça pour avancer, cheminer, progresser, passer à l'action derrière, toujours dans l'idée de non seulement de lire ces livres et regarder ces interviews ou autres, mais de l'appliquer dans sa vie au quotidien. Et c'est là où il y a des résultats qui sont étonnants et les personnes sont impressionnées du résultat du défi des 100 jours, mais finalement c'est quand on le met en place, c'est quand on le met en pratique. Si on médite un certain temps, au fur et à mesure, on va avoir des résultats. Si on fait du sport, on va avoir plus d'énergie. Si on visualise, on va s'ouvrir à d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas vues sinon. Et c'est ça l'idée du défi, c'est tous les jours de mettre en pratique tous ces outils de développement personnel et spirituel et pour les voir concrètement avoir des résultats au quotidien. Sur des besoins que tu as identifiés, tu as fait le constat que sur tes différents défis, il y avait des besoins clair et net en toi et chez les gens que tu rencontres ? Alors, moi, ça n'a pas toujours été clair et ça me permet de clarifier. Chaque défi me permet de clarifier. Donc, chaque défi de 100 jours est une saison. Donc là, j'en suis à ma 43e saison. Il y a des saisons où j'ai dit je souhaite rencontrer l'homme de ma vie. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire, ni ce qui me manquait, ou ni ce que j'avais à ouvrir en moi pour rencontrer cet homme. Et donc, c'est pas tant le défi d'aboutir à un résultat final par exemple, de rencontrer l'homme de ma vie, ou d'éditer un livre, ou d'entreprendre mon entreprise et d'avoir X 1000 employés ou chiffre d'affaires. C'est pas tant ça, c'est ce qu'on va découvrir tout au long de ce chemin. Donc ça m'a permis de découvrir lors de la saison pour attirer à moi l'homme de ma vie. Ça m'a permis de découvrir des nouvelles choses sur mon corps, sur ma sexualité, sur encore la peur d'aimer, d'être abandonnée, etc. qui a fait que... Et puis surtout à un moment la réalisation mais je mérite quelqu'un de bien.
Et ça, c'est un grand bonheur de sentir ça. Et puis, il n'arrivait pas très loin derrière. Ah oui. Un peu tard par rapport à d'autres, parce que j'avais 37 ans, mais ça valait le coup d'attendre. C'était un beau défi, ça aussi. Qu'est-ce que l'argent dit de toi ? Qu'est-ce qu'elle dit de moi ? Que je suis une femme libre et épanouie. Je me sens de plus en plus libre face à l'argent. Ça s'est débloqué le jour où je me suis retrouvée sans argent, à la suite de m'être retrouvée sans argent, de retour chez ma mère à 32 ans, et cette angoisse de ne pas avoir d'argent, et qui suis-je sans cet argent ? Et après, quelques temps après ça, il y a cette gratitude, pendant cette période-là, il y a une gratitude naturelle pour les choses et l'essentiel de la vie qui est revenu, qui a repris place dans ma vie. Et après ça, donc j'ai mis un bouton de donation. Il commençait à plus avoir ce rapport conflictuel avec l'argent, et surtout de vouloir me planquer derrière une apparence ou un certain style d'habit ou des certains styles de marque que je pouvais porter, ou quelque chose qui me permettait de cacher des parts de moi qui étaient insécures derrière. Donc on a tous ces mécanismes, et j'avais ce mécanisme, moi, de ne pas vouloir faire le travail et de faire des achats, de me libérer autrement de mon mal-être. Et donc, finalement, derrière tout ça, il y avait quelqu'un qui est sensible et qui avait envie qui avait peur de se montrer au monde telle qu'elle était, et plus ça va, c'est pour ça que je dis j'ai une relation de liberté et de créativité et épanouissante maintenant avec l'argent, parce que j'adore la manière dont ça circule, de pouvoir aider les autres, de pouvoir que ça ait contribué à mettre 3000 vidéos gratuites en ligne, et à quel point d'autres personnes ont pu me soutenir, et c'est pas venu des mêmes personnes, et petit à petit m'ouvrir à recevoir. Donc c'est un merveilleux outil, je trouve, pour transformer son quotidien. Et c'est un nouvel angle, c'est un autre angle de regarder ce prisme du développement personnel et spirituel. Parce que bien souvent, on sépare matériel et spirituel. Et finalement, je pense qu'on est dans l'ère où on est amené à rassembler tout ce monde visible, invisible, matériel, spirituel, féminin, masculin, où en nous, on doit retrouver cette unité intérieure pour créer de beaux projets qui vont contribuer justement au monde. Oui, ça demande des liquidités, mais ça devrait pas être une excuse pour créer, tu vois. Et c'est ça qui était merveilleux avec ces vidéos, c'est qu'elles ont toutes été mises gratuitement en ligne, et elles ont eu un impact certain, l'abondance sous toutes ses formes, hein. Je parle financièrement, mais aussi dans l'abondance de co-créateurs, de personnes qui ont fait circuler les vidéos, de remerciements, de gentillesse, d'amour, de bienveillance, de conseils, d'idées, de créativité, de lieux dans lesquels j'ai pu me rendre, où été invitée, etc. Tout a été là finalement, tout est là. À partir du moment qu'on réalise, je pense que tout est déjà là, et que nous avons de la gratitude pour ce que nous vivons, notre vie matérielle, spirituelle et tout ça, beaucoup plus arrive. C'est pas comme si ça allait figer la situation, figer le compte en banque à cette situation-là. On a l'impression des fois, si on a de la gratitude face à une situation, elle va rester telle qu'elle. Alors que non, au contraire, ça nous permet de nous libérer, d'être tellement dans la reconnaissance, nos vibrations montent et on attire plus. Merci Lilou. Merci. Pour plus d'informations sur les conférences de Lilou, c'est là ou là.